Les forces russes se rapprochent de Bakhmout. Volodymyr Zelensky affirme que la ville est une forteresse qui ne cédera pas aux attaques. Aux États-Unis, Peyton Gendron a été condamné à la prison à vie, peine incompressible pour ce jeune Américain auteur d'une tuerie raciste à Buffalo en mai dernier. 10 jours après le séisme, les secours peinent à accéder dans les zones du nord-ouest de la Syrie qui échappent au contrôle de Damas. Les combats s'intensifient autour de Bakhmout. Moscou affirme tenir la ville en tenaille et contrôler plusieurs routes stratégiques près de sa périphérie. La région est sous le feu constant de l'artillerie, mais pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est une forteresse qui ne cédera pas aux attaques des troupes russes. Dans les villes voisines, les bus humanitaires se multiplient pour évacuer les derniers habitants. Трошки страшно, когда прилеты бывают, но и хочется отдохнуть от звука, это все этот. Внучку проведать. Там же внучка наша живет, куда мы едем, во Львов. Ну, мы надеемся, что ЗСУ буде за нами, победять оцих урків усіх, повбивають їх, от, і ми вернемося. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson était à Kiev ce mercredi pour renouveler le soutien du pays à l'Ukraine. Mais il a averti que l'aide militaire se fera en fonction des besoins de défense de la Suède. Car Stockholm prépare depuis des mois ses réservistes de la garde civile à une possible attaque de Moscou et renforce sa défense le long de sa frontière. Au même moment, à Pokrovsk, près de Donetsk, 3 civils ont été tués et une dizaine d'autres blessés à la suite d'un bombardement russe sur un immeuble de 5 étages. Un 10e paquet de sanctions contre la Russie est sur la table. La Commission européenne a présenté mercredi ses propositions. Pour la première fois, un pays tiers est visé par ces mesures. Iran's Revolutionary Guards have been providing Russia with Shahed drones to attack civilian infrastructure in Ukraine. Therefore, we are now adding 7 Iranian entities to our dual-use regime. They are now under complete ban to sell sensitive items to Russia. La Commission estime que cette mesure aura un effet dissuasif auprès des autres entreprises et des négociants internationaux. L'institution espère que ce nouveau train de sanctions sera adopté par les États membres avant le 24 février, date du premier anniversaire du déclenchement de la guerre. L'Union européenne devrait aussi étendre ses interdictions d'exportation pour une valeur de 11 milliards d'euros afin de priver l'économie russe de technologies critiques et de biens industriels essentiels. Cette liste comprend, entre autres, des produits électroniques et des pièces de rechange pour les moteurs d'avion. Enfin, ce paquet veut aussi cibler la machine propagandiste du Kremlin. Elle dérange, agace parfois, mais aussi réunit. La grève reste un instrument de lutte important pour les syndicats. Mais alors quel rôle joue-t-elle encore aujourd'hui en Europe ? En 2020, la France a enregistré l'une des plus longues grèves de son histoire moderne, avec une 40aine de jours à l'arrêt. Les grévistes s'opposaient et s'opposent toujours à la réforme des retraites proposée par le gouvernement français. Outre-Rhin, les manifestants allemands, coordonnés localement par le puissant syndicat IG Metall, ont réussi à obtenir à l'automne dernier la plus forte augmentation de salaire depuis 2008, à hauteur de 8%, et ce pour quelques 4 millions de travailleurs du secteur de la métallurgie. Negli ultimi decenni, gli scioperi sono diminuiti in tutti i paesi del nord del mondo, con episodi di conflitto intenso in alcuni paesi come la Francia, specie su istituti importanti come le pensioni. In questi casi si parla di conflitto politico. L'Italie, elle aussi, s'appuie sur une histoire syndicale importante, mais le recours à la grève est de moins en moins fréquent. Le plus souvent, on parle de journées de protestation nationale pour dénoncer les politiques gouvernementales. L'Europa ha dato il via libera, sì, perché Meloni e Giorgetti, che hanno sempre criticato l'Europa, hanno fatto una manovra che è più austerity di quella che gli chiede l'Europa. E allo stesso tempo non c'è un intervento sugli extra profitti.
En novembre 2012, pour la première fois dans l'histoire européenne, une grève générale avait eu lieu pour protester contre les politiques d'austérité de Bruxelles dans plusieurs pays dont la France, l'Italie, Chypre, la Grèce, Malte ou encore le Portugal. Colère au Parlement européen après les propos du commissaire européen en charge de l'élargissement qui a traité les eurodéputés d'idiots, pensant que le micro était éteint. Oliver Várhelyi répondait mardi en fin de journée aux questions des parlementaires sur la politique d'élargissement avec les pays des Balkans occidentaux. Après 1h30 de débat, le commissaire s'est assis et s'est demandé en hongrois combien d'idiots reste-t-il. Oliver Várhelyi a présenté mercredi matin ses excuses sur Twitter. Il regrette ce qu'il appelle un malentendu à propos de ses remarques pendant la session plénière. Mais avant la présentation publique de ses regrets, de nombreux eurodéputés ont appelé à sa démission et d'autres n'ont pas caché leur stupéfaction. This perception of disrespect from a commissioner towards the representatives of the European citizens is a disgrace. L'eurodéputé, qui a interrogé le commissaire avant ses propos controversés, essaye aujourd'hui de comprendre la réaction du responsable hongrois. The fact that I questioned how can a candidate country like Serbia also have strong ties with Russia, not imposing sanctions against Russia, this was probably what provoked him. Cette affaire reflète une fois de plus les tensions croissantes entre le commissaire et le Parlement européen. Auteur d'une tuerie raciste en mai dernier à Buffalo, aux États-Unis, Peyton Gendron a été condamné ce mercredi à une peine incompressible de prison à vie. Dans une courte intervention, le jeune homme de 19 ans a assuré être désolé et regretter ses actes. « Je croyais à des choses lues en ligne et j'ai agi par haine raciste », a-t-il dit. Des remords qui n'ont pas atténué la douleur des proches des victimes devant qui Peyton Gendron comparaissait pour la première fois. L'audience a été ponctuée de cris de rage et de douleur. Un homme a même essayé de se jeter sur l'accusé. Le 14 mai 2022, après des mois de préparatifs, Peyton Gendron s'était rendu dans un supermarché de Buffalo en tenue de combat armé d'un fusil semi-automatique. Il avait alors ouvert le feu sur le parking puis dans le magasin, tuant 10 personnes, en majorité des Afro-Américains. Dans le nord-ouest de la Syrie, la ville de Genderis est en ruine depuis le séisme du 6 février. Cette zone, qui échappe au contrôle de Damas, a déjà subi 12 années de guerre civile. 10 jours après la catastrophe, les secours peinent à y accéder. Sous la pression internationale, le président syrien a accepté lundi d'ouvrir 2 postes frontières entre la Turquie et ses zones rebelles. Survivors are now facing freezing conditions without adequate shelter, heating, food, clean water or medical care. The search and rescue phase is now coming to an end. But for WHO, the task of saving lives is only just beginning. Les médecins de cet hôpital du nord-ouest de la Syrie tentent de soigner les nombreux enfants blessés dans le séisme. Ils n'ont connu que la guerre et désormais la dévastation. L'ONU a lancé un appel aux dons pour collecter d'urgence près de 400 millions de dollars afin d'aider près de 5 millions de personnes en Syrie qui manquent de tout. C'est à Annonay, ville médiévale près de Lyon, en France, que Richard Bellia a posé ses valises et ses photos. Il vient d'y ouvrir une galerie après plus de 40 ans de carrière, débuté l'été 80 avec un jeune groupe qui a changé sa vie, The Cure. Il n'a pas arrêté de photographier la scène rock française, britannique et mondiale, des The Clash à Iggy Pop, en passant par Serge Gainsbourg. What I take photos of, that's always my ears choosing first. And then you realize that the people behind this music are cool people as opposed to fake, right? And if you are lucky enough to like get in front of these people and be creative, try to say, hey, hello, I've got this camera, let's do something together, please. Would you be okay? Yes, sure. That's super cool.
Richard Bellia mêle étroitement sa vie avec sa double passion pour la photo et le rock'n'roll. Un puriste s'il en est de l'argentique, de la prise de vue au développement, prenant le temps qu'il faut pour réaliser le tirage qui lui plaît. Literally, I work independently. I don't work for the media. I don't take photos on Monday that someone needs on Tuesday. So why would I even bother taking this photo if I don't like the artist? No interest, like zero interest shooting people I don't like. Le travail de Richard Bellia est à découvrir dans sa galerie d'Annonay en Ardèche, dans la vallée du Rhône, avec ses meilleurs clichés et de nombreux inédits jamais publiés. Puni pour son manque d'efficacité devant les buts, Chelsea s'est incliné 1-0 face à Dortmund en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Les Blues se sont procuré les occasions les plus franches, mais ça n'aura pas suffi. Le jeune attaquant Karim Adeyemi a su faire la différence à la 63e minute, inscrivant le seul but de la rencontre. Une bien mauvaise opération pour Graham Potter. I thought it was an even first half. We managed the game quite well, had some good opportunities to counter-attack, hit the bar. And then second half, apart from the one decisive action where we didn't do well enough, I thought we were the dominant, better team, created some good chances, and we deserved the goal. But it is what it is. We have to keep going. It's half-time. It's a tight game. We look forward to Stamford Bridge. Logique respectée à Bruges, le Benfica Lisbonne a dominé les débats et s'est facilement imposé grâce à un pénalty de João Mario, suivi d'une frappe à bout portant du Brésilien David Neres. Le match retour aura lieu le 7 mars à Lisbonne.